tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas dans mon cadre habituel, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon copain. Et du coup, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer tous les livres que j'ai pris pour venir ici, puisque je vais y rester un bon petit bout de temps, au moins un mois. Donc j'ai pris, comment dire, je me suis un peu emballée comme d'habitude, hein. J'ai pris un peu beaucoup de livres. Je me suis dit que j'allais vous les montrer pour vous faire une petite pile à lire et pour vous montrer ce que vous pouvez voir dans les prochaines semaines. Je sais, enfin, je pense que je vais pas réussir à tout lire, c'est même une évidence vu que en un mois je lis en général 4-5 livres et là il y en a 16. C'est clair que je vais pas réussir à tout lire, mais j'aime bien avoir du choix. Le but c'est d'en lire au moins la moitié. Genre si j'en lis la moitié, ça veut dire que le challenge est réussi. Mais du coup, je vais vous les montrer. Le premier que j'ai pris c'est Lady Helen de Alison Goodman. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. C'est un livre qui est souvent comparé à des romans de Jane Austen et c'est du fantastique sombre, noir. Et quand j'en ai parlé dans mon book haul, il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que vous aviez adoré et que c'était super bien. Et j'ai aussi entendu parler d'une romance qui avançait très lentement, genre qui était un peu slow burn. Et c'est le type de romance que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai le tome 2 de Agatha Raisin, donc Remède de cheval. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était pour le Stay at Home Reading Rush, j'avais lu le tome 1 de Agatha Raisin. Ça c'est encore à ma mère, je lui ai encore emprunté. Ma mère elle est archi fan de Agatha Raisin maintenant. Elle en est au tome 3 ou 4 je crois. C'est vraiment trop cool et trop sympa à lire, donc c'est des lectures vraiment hyper chill. C'est un cozy mystery où on suit une dame qui change de vie et qui va à la campagne, qui plaque un peu sa vie genre de businesswoman et qui part à la campagne et là-bas elle va avoir une petite enquête à résoudre. C'est trop cool, j'adore les cozy mystery et donc j'ai hâte de lire le tome 2 parce que apparemment il est tout aussi bien. J'ai le tome 3 de La Légende des 4 puisque je viens de finir le tome 2. Vous verrez dans une vidéo très prochainement ma lecture de toute cette saga de toute façon dans un vlog parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et donc j'espère que le tome 3 ne va pas me décevoir parce que le tome 2 était vraiment bien et beaucoup mieux que le tome 1. Le tome 1 j'avais bof aimé, le tome 2 j'ai beaucoup aimé et le tome 3 je vous en dirai des nouvelles. En fait quand je mets des livres ici on les voit pas donc il faut que j'arrête. J'ai ensuite Since You've Been Gone de Morgan Matson qui est un livre que j'ai depuis des lustres dans ma pile à lire. C'est un contemporain qui se passe en été. J'ai un très vague souvenir de résumé. En gros, si je me souviens bien et si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'une fille dont la meilleure amie s'en va pour l'été. Et donc celle-ci lui laisse une liste de choses à faire parce que le personnage principal du coup est un peu, pas timide, un peu réservé et sa meilleure amie voudrait qu'elle fasse plein de trucs pendant l'été, sauf qu'elle ne sera pas là pour lui faire des trucs, alors du coup elle lui laisse une liste de choses à faire, et donc il faut que le personnage principal réussisse à faire tous ces trucs sur la liste. Et ça a l'air d'être le genre de contemporain que j'aime trop lire, surtout que là le printemps arrive, je sais pas si vous ça vous fait la même chose, mais moi quand le printemps arrive, j'ai trop envie de lire tout plein de contemporains, et exactement ce genre de contemporain là. En plus j'ai jamais lu Morgan Matson, alors qu'elle est vraiment très réputée pour ses contemporains, donc c'est l'occasion de découvrir. Ensuite j'ai toujours Fiancée de Morgane Moncomble que je n'ai toujours pas lu malgré les centaines d'avis positifs que je vois encore et encore. J'ai peur de le lire parce que j'ai peur de pas trop l'aimer. En même temps je suis presque sûre de l'aimer vu les avis qu'il y a, mais en même temps j'ai un peu peur, je sais pas. C'est le moment, il faut que j'y aille, c'est le moment, je veux découvrir Morgane Moncomble et je veux découvrir son histoire et sa façon de raconter les histoires parce que apparemment elle est vraiment très forte à ça. Ensuite j'ai pris la trilogie de la quête des Willan, vous m'avez dit que c'était par là qu'il fallait mieux commencer pour Pierre Bottero, donc j'ai pris la trilogie avec moi et puis j'ai vraiment si hâte de découvrir cet auteur, mais quand j'ai vu vos commentaires ça m'a donné tellement encore plus envie, donc j'ai pris toute la trilogie et je compte bien la lire. Ça c'est une des lectures que je suis absolument sûre de faire, au moins le tome 1. J'ai pris aussi, que je vous ai montré dans le book haul, Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon. Donc ça c'est pareil, je connais toujours pas l'histoire, je sais juste que ça parle d'autisme et vraiment j'en sais pas plus que ça. Deux autres que je vous ai montré dans le book haul, j'ai pris Don Juan, c'est le seul truc de théâtre que j'ai pris, et Le fauteuil hanté. D'ailleurs, en parlant de trucs hantés, j'ai aussi pris des histoires de fantômes parce que je peux pas me balader sans truc un peu hanté, sans truc de fantôme avec moi, il faut que j'ai un truc sous la main au cas où je suis dans le mood parce que j'aime tellement ça. Donc j'ai pris Green Tea and Other Ghost Stories de Jay Sheridan Le Fanu. Je ne connais pas cet auteur, ni ce recueil, mais je l'avais trouvé, si vous vous souvenez, enfin non vous vous en souvenez pas, pourquoi vous vous en souviendrez, je l'avais trouvé dans une librairie
indépendante qui vendait des petits livres d'occasion et j'avais trouvé celui-ci que j'avais trouvé trop mignon, il était genre à 1 euro ou 50 centimes donc je l'avais pris. J'ai pris How You Like Me Now de Holly Byrne qui est aussi un contemporain mais qui est plus un contemporain adulte que young adult, qui est même totalement un contemporain adulte. J'avais découvert Holly Byrne dans un contemporain justement young adult qui était vraiment très bien. Je pense qu'il parle beaucoup des réseaux sociaux et de la vie par rapport aux réseaux sociaux, etc. Donc très intéressant. J'ai pris de la non-fiction, j'ai pris This Is Going to Hurt de Adam Kay. Ça fait genre, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais souvent je mets des sondages pour savoir ce que je lis. Je propose 2 livres et je vous demande lequel vous voulez que je lise, et je l'ai mis au moins 4 ou 5 fois celui-là, et à chaque fois c'est l'autre livre qui gagnait. Donc j'ai un peu de peine pour lui, je dois l'avouer, mais t'inquiète pas, je te le dirai bientôt. Je vais peut-être le lire, genre le commencer et lire quelques pages par jour. Genre peut-être ne pas le lire tout un coup, mais plutôt le lire en parallèle d'autres lectures. C'est un... Aïe. C'est un livre écrit par un médecin et donc il raconte sa vie aux urgences et sa vie en tant que médecin. J'ai pris Le Château de Cassandra de Dodie Smith, je vous en ai parlé aussi dans le book haul donc je vais pas m'étaler. Pareil, c'est un hommage à la littérature anglo-saxonne et il y a château dans le titre donc moi bah, c'est bon. Et ensuite j'ai pris 2 classiques, j'ai pris Lettres d'amour, Les héroïdes d'Ovide parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le relire. Et donc c'est pareil, je pense que je vais lire une petite lettre de temps en temps. Et enfin, le dernier livre, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Mylène Kundera. J'ai aucune idée de ce dont parle ce livre. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner des conseils ou je sais pas trop quoi, parce que moi je ne connais pas Mylène Kundera, j'ai juste étudié quelques-uns de ses essais en cours, mais vraiment rapidement. Mais en tout cas, je ne connais pas son œuvre, je ne connais rien de lui. Donc je suis vraiment très intéressée par L'insoutenable légèreté de l'être. En plus le titre est tellement beau, je sais pas pourquoi mais je le trouve tellement beau ce titre. Je crois que c'est un roman mais je suis même pas sûre en vrai. Et voilà, c'est tous les livres que j'ai pris avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est trop cool de tourner des piles à lire. Je suis trop enthousiaste quand je tourne des piles à lire. Enfin, est-ce que je serais pas un peu toujours enthousiaste quand je filme des vidéos? Bref, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!